Coucou! Aujourd'hui, on va parler de l'état amoureux naissant, c'est-à-dire de la rencontre. Je vais te dire pourquoi c'est crucial ce moment-là de la relation, comme bien d'autres. Ça va t'être utile autant si t'es célibataire, que t'as l'impression que t'as de la peine à tomber amoureux ou à rencontrer des gens qui tombent amoureux de toi. Mais c'est aussi utile si t'es en couple et puis que t'as envie de faire le point aussi sur ta relation, comment elle a commencé et comprendre en fait quels sont tous les leviers de construction de la relation. Je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Aujourd'hui, on va donc parler de la rencontre et de l'état amoureux dans la rencontre. La semaine dernière, j'ai fait un épisode de présentation sur les différentes étapes du couple. Et donc, forcément, la rencontre, c'est la première étape. Je te renvoie tout de suite, si tu les as pas écoutés, notamment aux épisodes 1 et aux épisodes 11 qui parlent de l'état amoureux. Et aux épisodes 19 et 27 aussi qui parlent des ennemis de l'état amoureux et de la rencontre. Donc notamment en parlant des critères, de mettre de l'enjeu, d'être trop dans la mentalisation, de chercher à plaire et de pas se dévoiler. Dans cet épisode, je vais pas, bien sûr, je vais redire des choses importantes rapidement, mais si tu veux avoir des infos plus en profondeur sur ces thèmes-là, je t'invite à aller écouter donc les épisodes 1 et 11 et puis 19 et 27. Donc, la rencontre, déjà, j'aimerais remettre ici un prérequis de base, c'est que on est attiré par l'altérité. Si tu m'as déjà écouté, tu sais déjà que, en fait, dans notre enfance, on pourrait dire, congelé certaines parties de nous parce que on a compris que ça convenait pas à notre entourage. Alors, on a pu congeler tout un tas de choses, la curiosité, si on a été grondé à des moments où on a été curieux. Ça peut être, alors c'est pas forcément des moments où on a été grondé, ça peut être aussi des moments où simplement on a modélisé notre entourage. Par exemple, on avait un parent très organisé et on l'a modélisé. Donc on a peut-être, dans ce cas-là, congelé un peu notre côté bohème. Ou alors, au contraire, en réaction, on avait un parent très organisé et on en a souffert. Alors on a développé beaucoup notre côté bohème et on a congelé notre partie organisée. Voilà, c'est ce que j'entends par partie congelée. Et donc, pour rappel, on va être attiré par cet autre qui, lui, a des parties très vivantes, là où nous, on a des parties qui sont congelées, et inversement. Tout ça, ça se joue à un niveau inconscient, donc on n'y prête pas forcément attention au départ, mais c'est une des choses qui va nous attirer chez l'autre. Avant de parler vraiment de la rencontre en elle-même, je voudrais parler de la phase préparatoire à la rencontre. On a besoin d'être dans un état propice pour cette rencontre. À savoir, on a besoin de s'ouvrir pleinement à la rencontre pour une vraie connexion avec l'autre.
On a besoin de se préparer à se livrer avec authenticité aussi, parce que sinon, je te le dis tout de suite, si tu te livres pas avec authenticité dès le début avec quelqu'un, tout simplement tu perds ton temps, parce que l'autre, il va s'attacher à quelque chose qui n'est pas vraiment toi, et puis à un moment donné, il se rendra compte que c'est pas ce qui lui convient. Donc, je t'encourage vraiment à te préparer, à te montrer avec authenticité dès le début avec quelqu'un. Se préparer à la rencontre, c'est aussi, je pense, se mettre dans un état d'esprit où on laisse la chance à toute nouvelle rencontre. Toute nouvelle rencontre, ça veut dire même quelqu'un à qui on aurait peut-être pas vraiment donné sa chance au départ. Se laisser surprendre, ça correspond à ça. Alors évidemment, il faut aussi favoriser les rencontres. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il faut se mettre en situation pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est clair que si tu restes assis ou assise sur ton canapé à attendre, il y a quand même relativement peu de chances que la rencontre vienne jusqu'à toi. En tout cas, il y a beaucoup moins de chances. Tu peux toujours avoir un livreur ou un postier qui vient et c'est le coup de foudre. Mais bon, en fait, tu en conviendras, je pense que ça devient quand même assez limité. Donc te mettre en situation de favoriser les rencontres, ça veut dire, alors je sais pas, ça veut dire sortir, ça veut dire être actif sur les sites de rencontres, sur les applications de rencontres, rencontrer des gens, aller à des fêtes, je sais pas, ce genre de choses. Et puis, évidemment, se mettre dans un état propice à la rencontre, c'est aussi se préparer à être vulnérable. Ça revient à se livrer avec authenticité, évidemment. Par rapport à ça, je te renvoie, si tu veux, à l'épisode 6, qui est spécifiquement dédié à la vulnérabilité. Je voudrais te dire quand même aussi une chose à propos de ça. Se montrer vulnérable, oui, c'est montrer ses émotions, c'est montrer ses peurs, ses doutes et toutes ces choses-là. Mais ça veut pas non plus dire que tu dois déblatérer toute ta souffrance à l'autre à partir de la première seconde où tu le rencontres, ok ? On peut parler des choses qui ont été souffrantes ou qui ont été difficiles, mais on peut, alors, d'une part, en parler d'une manière, j'ai envie de dire aussi avec du recul, par exemple, qu'est-ce que ça nous a appris, ou ce genre de choses. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante, c'est savoir sentir si c'est le moment aussi pour l'autre de recevoir certaines choses. Donc se montrer vulnérable, oui c'est s'ouvrir, oui c'est se confier, oui c'est se livrer, mais c'est pas envahir l'autre non plus. Et ça, je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Donc toutes ces choses sur la phase préparatoire à la rencontre, c'est des choses qu'on aborde pas mal en coaching amoureux pour les célibataires. Parce que souvent, il y a un certain nombre de choses qu'on sait pas bien faire par rapport à ça, ou sur lesquelles on sait pas bien se préparer, ou sur lesquelles on a des peurs qui nous empêchent de nous préparer sainement et sereinement. Ensuite, donc, il y a les premiers rendez-vous. Donc, il y a la rencontre en elle-même, le premier rendez-vous, et puis il y a les premiers rendez-vous de manière générale. Donc là, toujours évidemment, l'idée c'est de s'ouvrir, donc parler de soi, se montrer vulnérable, se livrer authentiquement, ça je l'ai déjà dit. S'intéresser à l'autre aussi, évidemment, parce que si tu réécoutes les épisodes sur l'état amoureux, tu entendras que tomber amoureux, c'est aussi se laisser surprendre par l'altérité de l'autre. Et pour se laisser surprendre, il faut s'intéresser à lui, à ce qui le motive dans la vie, à ce qui est important pour lui, à pourquoi il fait les choses, ou pourquoi il pense de telle manière, ou toutes ces choses-là en fait. Ce qui est intéressant aussi dans ces premiers rendez-vous, c'est de faire des choses originales. Ça va aider à créer le lien avec l'autre. Des choses originales, dans l'idéal, dans lesquelles tu peux avoir une connexion importante avec l'autre. Par exemple, faire une balade dans la nature, ou je sais pas, partager une activité ensemble, alors soit que l'un fait découvrir à l'autre, soit quelque chose que vous connaissez pas tous les deux, à aller découvrir ensemble.
Tout ça, ça va commencer aussi à créer du lien et à créer une sorte de premier ciment entre vous. Le fait de partager des moments de connexion intenses et des activités, des choses intenses. Pourquoi je te dis tout ça? Je pense que c'est le moment de te dire que ce qui est important, en fait, dans cette première phase d'état amoureux naissant et de rencontre, c'est que ça va être les premiers instants où tu vas avoir la possibilité de commencer à poser les premières briques de la relation. Et comme je le dis assez souvent, quand on construit une maison, par exemple, les premières briques qu'on va poser, c'est important qu'elles soient posées correctement. Parce que sinon, les briques que tu vas poser par-dessus, elles risquent d'être chancelantes, et puis à un moment donné, peut-être même que la bâtisse, elle peut se casser la figure. Donc l'idée, c'est que dès le début, quand tu rencontres l'autre et que, en fait, tu vas créer ce pont émotionnel avec lui, l'idée, c'est de pouvoir être conscient un temps soit peu, au-delà du fait qu'on n'est pas conscient de plein de choses à ce moment-là, parce qu'on vit quelque chose souvent de très intense et que ça nous déconnecte un petit peu aussi de la réalité. Mais le savoir en amont, je pense que c'est intéressant. Ce qui peut être intéressant dans les premiers rendez-vous aussi, un autre élément que je voulais t'apporter, c'est d'espacer les rencontres, les rendez-vous. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans ce moment de rencontre, ces premiers moments de rencontre, il y a des ingrédients essentiels qui vont aider à ce que le lien se crée et se renforce avec l'autre. Et qu'est-ce qui va renforcer ce lien ? C'est un certain nombre d'éléments comme le fantasme, par exemple. Donc, tu conviendras, j'imagine que si tu es tout le temps avec l'autre, il y a une part de fantasme, en fait, qui est pas là. Parce que il y a une part de ce fantasme-là qu'on peut avoir uniquement quand on est de son côté, en train de penser à l'autre, à cette rencontre, à ce nouvel être qui est dans notre vie. L'attente aussi. L'attente et le manque, c'est deux éléments qui sont hyper importants. L'autre a besoin de nous manquer et on a besoin d'évaluer quelque part qu'il nous manque et qu'on est dans une forme d'attente vis-à-vis de lui pour renforcer en fait l'attachement qu'on a avec lui. Cet attachement, il a aussi pour se renforcer besoin de mystère. Là, c'est pareil, ça veut dire se livrer authentiquement et en même temps laisser certaines choses cachées. Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit ce que je sois en train de te dire parce que je pense que c'est important de se livrer et en même temps on a peut-être tous notre jardin secret et c'est ok. Pour toutes ces raisons-là, c'est important d'espacer un petit peu les rencontres dans les premiers temps, de pas être tout de suite sans arrêt ensemble, même si certaines rencontres, et ça je te l'accorde pleinement, peuvent donner l'envie de se jeter corps et âme à corps perdu dans cette nouvelle relation et d'être tout le temps ensemble. Je sais bien que parfois ça peut même être complètement irrésistible. Mais ce que j'aimerais que t'entendes, c'est que ça peut être bon de retenir un petit peu cet élan. Tout est dans l'équilibre. Il faut le vivre pour vivre ces moments intenses avec l'autre et savoir le retenir à certains moments. Parce que le retenir, comme tu l'as compris, ça va créer de l'espace, ça va créer du fantasme, du mystère, du manque. Et tout ça, ça va permettre de renforcer le lien et de permettre à chacun des deux partenaires d'évaluer l'importance que l'autre est en train de prendre. Ce qu'on peut pas faire si on est en plein dedans et qu'on n'a pas de recul. Donc rappelle-toi l'histoire des briques. Même si c'est irrésistible d'être tout le temps avec l'autre et que lui, il a aussi envie d'être tout le temps avec toi, essaye juste de garder un peu d'indépendance. En même temps, cette indépendance, c'est aussi ce qui est toi avec tes propres activités, ce qui t'intéresse dans la vie, etc. Et c'est aussi ce qui plaît à l'autre. Donc c'est important que tu le gardes. Alors c'est clair, l'état amoureux, des fois, c'est décrit comme une évidence étrange. En fait, je te rencontre, on se connaît pas. Et en même temps, c'est comme si je te reconnaissais.
ce qui contribue en fait à l'intensité et le côté exceptionnel du moment. À propos de ça, j'ai envie de te partager une citation du film Sur la route de Madison. Je sais pas si tu as vu ce film, c'est une magnifique histoire de rencontre dans lequel Clint Eastwood arrive en fait dans une ferme. Il rencontre Meryl Streep dont le mari est absent, et en fait ils vont se rencontrer et ils vont passer 3 ou 4 jours absolument fabuleux dans un état amoureux incroyable. Et Meryl Streep, qui joue le rôle de Francesca, elle va avoir cette citation qui révèle en fait l'essence de la rencontre. Elle dit « Je ne me reconnais plus, j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Et en même temps, je n'ai jamais été autant moi-même qu'aujourd'hui. » Et ça, pour moi, c'est effectivement l'essence de la rencontre. C'est cette rencontre et cet état amoureux, il va venir chambouler plein de choses. Il se peut que je me reconnaisse plus et en même temps, j'ai cette sensation à l'intérieur d'être tellement vivant et d'être tellement moi-même. Pourquoi je te parle de tout ça et puis en quoi cette phase, elle est donc cruciale pour le futur couple. En fait, il faut comprendre que l'état amoureux, c'est le ciment, quelque part, du futur couple. Parce que c'est à ce moment-là, donc, qu'on va commencer à créer ce pont émotionnel avec l'autre. On va vivre aussi énormément d'intensité. On va vivre énormément d'intensité avec l'autre, dans les émotions qu'on va ressentir, dans les sentiments qu'on va partager. Et comme je viens de te le dire dans cette citation Sur la route de Madison, on va vivre aussi une intensité avec soi-même. Parce que on va, quelque part, venir reconnecter des choses à l'intérieur de nous qui vont venir nous faire sentir tellement vivants. Et puis, alors souvent avec l'autre, on va faire la liste de nos ressemblances, même si, je l'ai dit, c'est en fait nos différences qui vont nous attirer l'un vers l'autre. Mais au début, on les voit pas toujours, les différences. Et on a tendance, en tout cas, à s'extasier sur toutes ces choses sur lesquelles on se ressemble tellement. Et donc tout ça, ça va être la base des liens, ça va être les premières briques, ça va être ce qui va créer des liens soudés qui font qu'un jour, plus tard dans la relation, il y aura des moments plus difficiles à vivre, il y aura des obstacles à surmonter, des choses à dépasser, et que à l'intérieur de nous, on aura le souvenir de cette intensité exceptionnelle avec l'autre des premiers temps, qui fait que on va avoir l'envie et l'énergie de dépasser, ou d'avoir envie en tout cas de dépasser les obstacles qui se présentent à nous. La citation dont je t'ai parlé sur la route de Madison tout à l'heure, je l'ai retrouvée dans un livre dont j'aimerais te donner la référence. Ce livre, ça s'appelle La rencontre, une philosophie. C'est un livre de Charles Pépin, qui est un philosophe moderne. Et il dit aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit « Jouons avec le hasard, provoquons-le et laissons-nous surprendre ». Comme quoi, un hasard, une rencontre, c'est un hasard. Et en même temps, on peut aussi le provoquer, ce hasard. Je suis en train de te préparer une petite bibliographie qui pourrait être un peu les briques de base à la rencontre et au couple épanoui. Je suis en train de te préparer tout ça, c'est pas tout à fait fini, mais bientôt je te le mettrai en lien de cet épisode. En attendant, si tu veux être informé des prochains épisodes, je te propose de t'abonner. Et la semaine prochaine, on parlera encore d'état amoureux, mais cette fois dans les premiers temps, on va dire dans les débuts de la relation, donc une fois la rencontre faite. Avant de te laisser pour aujourd'hui, j'aimerais te remercier parce que si le podcast existe et s'il évolue, c'est grâce à toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour parler des débuts de la relation. Et en attendant, prends soin de toi. Bye bye.